Fadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 7 juin 2016. Commençons tout de suite par le Premier ministre reçoit la délégation du Cambodge. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a reçu à Vientiane une délégation du Cambodge conduite par M. Keng Seng, vice-président du bureau anticorruption du Royaume du Cambodge, en visite au Laos du 5 au 7 juin. Au cours de la rencontre, M. Thongloun Sisoulith a évalué hautement la visite au Laos de la délégation du Cambodge. Cette visite contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux peuples laos et cambodgiens, particulièrement la coopération dans l'organisation de l'inspection. Laos-Cambodge partage des expériences dans le travail d'anticorruption. La délégation du Bureau de lutte contre la corruption du Cambodge et le comité d'inspection d'État et de lutte contre la corruption du Laos se sont réunis hier à Vientiane pour renforcer la coopération et partager des expériences dans le travail d'inspection anticorruption. La délégation cambodgienne était dirigée par le vice-président du Bureau de lutte contre la corruption, M. Keng Seng, et la délégation là était menée par la présidente de l'inspection d'État et de lutte contre la corruption, Mme Viengthong Siphandorn. Mme Viengthong Siphandorn a hautement apprécié la visite de cette délégation qui contribue à renforcer des relations amicales et la coopération globale entre les deux pays et les deux organismes. Une réunion de vulgarisation des résolutions du 10e congrès du parti. Cette réunion a été organisée le 6 juin 2016 sous la présidence de M. Silavongkut Phaithoon, maire de la capitale Vientiane, en présence des chefs de service et des chefs des arrondissements ainsi que des fonctionnaires de plusieurs secteurs. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu 3 documents relatifs à l'idée fixée dans les résolutions de la 6e réunion du parti de la capitale. Les mêmes jours, au tribunal populaire suprême a eu lieu aussi une réunion similaire. Elle a été animée par M. Khampa Sengdala, vice-président du tribunal populaire suprême en présence des fonctionnaires de divers secteurs sur plus de 70 personnes. La 15e réunion socio-culturelle de l'ASEAN a approuvé des documents importants. M. Bosankham Vongdala, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, en tant que président de la 15e réunion du Conseil de la communauté de l'ASEAN, a déclaré lors de la conférence de presse tenue le 4 juin 2016 à Luang que cette réunion a approuvé des documents importants pour soumettre aux dirigeants de haut rang de l'ASEAN, tels que les déclarations de Vientiane relatives à l'officialisation du travail et au renforcement de la coopération au sein de l'ASEAN dans le secteur du patrimoine culturel, les déclarations de l'ASEAN sur la réaction commune face aux catastrophes dans et hors de la région, sur la biodiversité et sur le renforcement de l'éducation. La 15e conférence de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN s'est déroulée sous le thème de la matérialisation de la vision pour le renforcement de la communauté de l'ASEAN. 2016 est la première année de la création de la communauté de l'ASEAN et la première année de l'application de la vision de l'ASEAN 2015 ainsi que du plan global sur les 3 piliers de la communauté de l'ASEAN. 2016 est aussi une année d'affirmer l'engagement sur les priorités de la culture de la communauté de l'ASEAN. La plantation des jeunes arbres à l'occasion de la Journée nationale de reboisement. La société de production de l'électricité du Laos a récemment organisé au bord de la rivière de Nam Song, du district de Vang Vieng, province de Vientiane, une activité de plantation des arbres et de lâcher des éléphants pour marquer cet événement. Cette activité s'est déroulée en présence de M. Khammani Inthalat, ministre de l'Énergie et des Mines, du vice-gouverneur provincial de Vientiane et des fonctionnaires ainsi que des villageois. Plus de 2000 jeunes plantes ont été plantées sur plus de 15 hectares et plus de 20 000 éléphants ont été lâchés dans la rivière de Nam Song. Suite de l'actualité nationale en bref en images.
Le ministre des Sciences et de la Technologie, M. Bomi Kamudara, a accueilli le 6 juin 2016 à son siège M. Art Ewart, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne au Laos. Au cours de cette rencontre, ils ont discuté la coopération dans le domaine des sciences et de la technologie entre le Laos et la Grande-Bretagne. Un mémorandum sur l'aide non remboursable du gouvernement japonais sur le projet de développement des ressources humaines de la troisième phase pour l'année 2016 a été signé le 6 juin 2016 à Vientiane. Les signataires étaient Mme Sisombun Unavon, chef du département de coopération internationale du ministère du Plan et de l'investissement, et M. Yusuki Murakami, chef de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, en présence de M. Kikyo Kentaburi, vice-ministre du ministère et des cas concernés. C'est un projet de coopération entre le JICA et le ministère de l'Éducation et des Sports visant à rehausser le niveau de reconnaissance des fonctionnaires là-haut. Cet accord d'aide d'un montant de 247 millions de yens ou environ 18 milliards de kip sera appliqué d'ici 2019. Les fonctionnaires de l'hôpital de Seta Tilat ont organisé le 6 juin 2016 une conférence pour commémorer la journée de la sortie du 2e bataillon de l'encerclement de l'ennemi à la plaine des Jats et la journée de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale. La conférence a été animée par le colonel Saint-Thong Dong Bandit, chef du département de la propagande de la formation de la Fédération des anciens combattants, en présence de Dr Khampe Phongsavat, directeur de l'hôpital de Seta Tilat. L'inauguration d'un nouveau marché du district de Keodong dans la province de Vientiane a été organisée la semaine dernière. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Sinkham Vongsavan, vice-gouverneur de la province de Vientiane, de Mme Lolita Phongpanya, investisseur de la construction de ce marché. Ce marché se compose de 176 étalages pour une concession de 30 ans. Les travaux qui ont commencé en 2008 coûtent plus de 8 milliards de kip. Le gouvernement annonce la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Le gouvernement a annoncé qu'il mettra en place des mesures plus énergiques pour lutter contre la chasse illégale et le commerce de la faune. Le Premier ministre aussi solide a adressé le message à la nation marqué la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin à Vientiane. Un événement a été organisé pour marquer l'occasion. M. Thongloun Sisoulith a souligné que le gouvernement va également imposer des mesures pour lutter contre le commerce illégal de l'ivoire et des produits liés à l'éléphant ainsi que de réglementer davantage plus de 200 espèces d'animaux sauvages dans le pays. Le PM a souligné l'importance des forêts pour les ressources en eau et de la faune et a appelé à tous les secteurs afin de protéger les forêts du pays et poursuivre le développement durable de la nation. Au cours des dernières décennies, les forêts de Laos se sont détériorées de façon significative, ce qui crée une menace majeure pour la faune de Laos et de l'environnement du pays. Le couvert forestier au Laos se situait à 70% en 1940, mais il a été en forte baisse. Actuellement, les forêts couvrent seulement environ 47% de la superficie du pays et le gouvernement prévoit de porter ce chiffre à 70% d'ici 2020. Les secteurs concernés ont été chargés d'améliorer leur responsabilité dans l'inspection de la gestion des forêts alors que les lois forestières devront être appliquées. Le Laos est considéré comme le foyer de la faune en voie de disparition ainsi. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2016 met à évidence la lutte contre le commerce illégal des espèces sauvages qui érodent cette biodiversité précieuse et menacent la survie des éléphants, des rhinocéros et des tigres, ainsi que de nombreuses autres espèces. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE,
appelle tout le monde à aller sauvage pour la vie et de prendre des mesures pour aider à sauvegarder les espèces sous la menace pour les générations futures. Les responsables de l'ONU ont souligné que les effets du commerce illicite d'espèces sauvages, y compris la destruction de l'habitat naturel dans lequel de nombreux pays pourraient construire des industries touristiques sans auto. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.